Nous allons voir maintenant comment nous pouvons manipuler des nombres et des dates. Nous allons commencer donc par les nombres. Ici, par exemple, on va vouloir, hop, au niveau de notre type, récupérer l'âge de l'utilisateur, donc via un nombre, donc un type number. Je vais pouvoir également le rajouter au niveau de ma valeur par défaut. Donc ici, je vais lui dire que âge 2.0. Donc on l'initialise au début, par exemple, à 0. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, je vais descendre en bas. Je vais me copier ça. CTRL C. On va venir juste après. Alors non, on va venir avant. Ce sera plus simple. Hop. Et ici, du coup, on va demander l'âge. Donc ici, ce sera âge. Au niveau de l'ID, âge. Et ici, on va venir récupérer au niveau de notre register âge. Au niveau du type, on peut lui dire par exemple que c'est un type number. Donc ici, je vais bien avoir, vous voyez, un champ de type number. Parfait. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, avec les types number, c'est me créer un tableau. On peut faire comme pour l'autre un require. Donc on va placer notre objet require. On va lui dire qu'il aura la value true et le message, le champ est requis. On va pouvoir également lui rajouter une nouvelle option, l'option value as number. Alors, value sans S, pardon, as number. Et ici, par exemple, on va pouvoir le placer à true. Donc l'option value as number est utilisée dans la configuration des champs de formulaire qui indique que la valeur du champ doit être convertie en type number lors de la soumission du formulaire. Donc cette option est très utile lorsque vous avez des champs de type numérique dans votre formulaire et que vous souhaitez vous assurer que les valeurs soumises sont traitées comme des nombres plutôt qu'avec des chaînes de caractères. Donc ici, nous allons tester. Je vais faire exemple @gmail.com, la minute de code.com. Pareil ici. On met un nombre, on met un âge, on peut rentrer un job et j'envoie mon formulaire. Donc ici, je fais un clic droit inspecter, je vais aller dans ma console et ici, je vais bien avoir un objet avec l'âge qui est un type number. Donc ne vous inquiétez pas des erreurs, il n'y a aucune erreur, c'est que j'ai pas resize la page. Quand on fait des changements, il ne les prend pas directement en compte, il faut souvent resize la page et j'ai aucune erreur. À part ici, où il me parle des labels, mais les labels ont un bon for et un bon ID. Donc c'est juste un message d'avertissement. Mais au niveau de ma console, vous voyez, j'ai bien récupéré du coup mon âge. Ce que je vais pouvoir faire également, donc, c'est avec les dates. Nous allons retourner ici dans notre type et lui dire que nous allons récupérer du coup days qui sera de type date. Alors date par contre en majuscule. Même histoire, on va venir maintenant au niveau de nos valeurs par défaut et lui indiquer du coup que days sera new date. Donc new date, je rappelle que ça récupère la date d'aujourd'hui. Et de la même manière, je vais pouvoir me créer mon input. Donc là, vous inquiétez pas, les erreurs, hop, si on resize, il n'y a plus rien. On va venir en bas, donc on l'avait mis ici. Et je vais récupérer ça, donc Alt Shift flèche du bas pour le dupliquer. Et on va se mettre ici. Donc, on récupère for days, register days. Ici, on va lui dire days. Pareil ici, days. Et au niveau du type, ce sera de type date. Ici, je peux effacer ceci et laisser le require. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire avec les dates, même histoire que pour les nombres, c'est utiliser du coup value
as date et le placer à true. Donc même histoire que while was number, il est utilisé dans la configuration des champs de votre formulaire pour indiquer que la valeur du champ doit être convertie en un objet date lors de la soumission du formulaire. Et cette option est utile lorsque vous avez des champs de type date dans votre formulaire. Donc ici par exemple, je recharge ma page, je vais mettre un mail, on va rentrer le site, etc., un âge, un job et une date. Et j'envoie mon formulaire. Je vais aller dans ma console, je récupère bien mon objet avec days et la date au niveau de la valeur, de type date et pas chaîne de caractères. Donc voilà comment on peut manipuler les numbers et les dates avec React Hook Form. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.